Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau match du jour. Aujourd'hui c'est Guillaume, notre spécialiste qui nous accompagne. Bonjour Guillaume. Bonjour Pierre-Alexis. Venons-en sans tarder à la fiche qui nous intéresse, à savoir Galatasaray Anderlecht. Guillaume, y a-t-il un truc pour battre les Turcs ? Oui, il y a un truc pour battre les Turcs. On a beaucoup parlé de mettre Steven Defour en marquage sur Wesley Sneijder, comme il l'avait fait lors de la victoire des Belges contre les Pays-Bas en 2012 en match amical. Mais pour moi, il y a un double problème dans cette approche. C'est tout d'abord, c'était un match amical et Wesley Sneijder n'est absolument pas un joueur de matchs amicaux. Pour un match de Ligue des Champions, il sera beaucoup plus motivé et donc beaucoup plus dangereux. Et d'autre part, la Belgique pouvait se permettre de se priver du jeu offensif de Steven Defour parce qu'elle a d'autres atouts à côté, d'autres atouts que n'a pas spécialement Anderlecht dans l'entrejeu. Et donc, se priver de l'apport de Steven Defour en le commettant uniquement à la garde de Wesley Sneijder, ça me semble être un pari assez risqué. Intéressons-nous maintenant à la question de l'internaute. Guillaume, Besnikazi est-il prêt pour la Ligue des Champions ? Mais est-ce qu'il est prêt? Évidemment, on le saura déjà après le match de ce soir. Je pense malgré tout que Besnik est prêt, qu'il est plus prêt que ce que John Van Den Brom l'était en tout cas, parce qu'il est capable de mettre en place cette équipe. La grande interrogation pour moi, elle concerne le fait de défendre assez bas. L'année passée, Besnikazi a été champion en défendant très haut, avec un gros pressing de Kouyaté qui n'est plus là. Donc Anderlecht va devoir faire sans lui, va peut-être devoir défendre très bas. Et on a vu ce week-end d'Olirs que quand ils sont retranchés dans leurs derniers mètres, ils ont parfois difficile à gérer. Ce sera un paramètre important. Alors vous le savez, le football et les paris ne vont pas l'un sans l'autre. Guillaume, quels sont vos bons plans paris ? L'hypothèse la plus probable, évidemment, c'est une victoire du Galatasaray, mais dont la cote n'est pas très avantageuse. Et comme qui dit pari dit risque, moi ce que je vous propose plutôt, c'est de miser sur soit un match nul, un petit exploit d'Anderlecht en terre turque, ou alors de miser sur le score à la mi-temps, qui pourrait, les deux cotes sont avantageuses, soit être à l'avantage du Galatasaray qui va mettre la pression directement grâce à son public, soit Anderlecht qui crée la petite surprise en étant bien organisé au début et en tenant au moins le match nul jusqu'à la mi-temps. Et qui dit nouvelle saison dit nouvelle rubrique, place désormais à la rencontre qui n'intéresse personne et il s'agit de Maribor Sporting Lisbonne. À ce sujet, Guillaume, vous avez quelques informations à nous distiller. Oui, Maribor Sporting Lisbonne, a priori ça ne fait pas vraiment rêver, mais c'est quand même une rencontre qui va sentir bon la Pro League grâce à quelques noms qu'on pourrait retrouver sur la pelouse. Doudou Bitton tout d'abord, qui va jouer la Ligue des Champions puisqu'il est parti du Standard pour aller à Maribor. Il y a aussi Marco Soler, l'ancien défenseur de la Gantoise. Et Pierre-Alexis, je sais que ça va vous faire plaisir, le fameux Ante Simunza, ancienne gloire louviéroise, qui est l'entraîneur. Il m'a fait frémir au Tivoli. Et du côté du Sporting Lisbonne, on aura William Carvalho, éphémère joueur du Cercle, qui a très bien réussi puisqu'il est maintenant international portugais. Et il y aura enfin le fameux Chikabala, le joueur égyptien qui avait failli débarquer à Anderlecht en son temps, en même temps que Meteb avait failli débarquer au Standard. Finalement, on n'avait vu ni l'un ni l'autre. Eh bien, petite séquence de rattrapage peut-être pour les supporters d'Anderlecht, qui, s'ils s'ennuient devant Galatasaray Anderlecht, pourraient regarder Chikabala sous les couleurs du Sporting Lisbonne. Merci Guillaume d'avoir éclairé nos lanternes. Quant à nous, on se retrouve incessamment pour un nouveau match du jour. Avec betfirst.be, gagnez en pariant sur votre équipe préférée. Mais vous pouvez aussi parier sur une autre. Betfirst.be, vivez le football européen plus intensément. Jusqu'à 60 € de paris remboursés.